Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans Marc le chapitre 14, le verset 34. On nous dit là, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. Nous continuons le thème que nous traitons depuis un temps, la communion de ses souffrances. Et dans ce passage que nous lisons, nous voyons qu'on nous parle de Jésus qui exprime sa tristesse auprès des disciples en leur disant, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et nous comprenons par là que Jésus était triste en son âme. Et dans, dans la communion des souffrances que nous faisons euh, avec le Seigneur par rapport à ce qu'il a eu à faire dans le jardin d'Éden, nous voyons là un état d'âme qui est la souffrance dans l'âme, sous forme de tristesse. Et vous êtes d'accord avec moi que Jésus, pendant tout son ministère, pendant toute sa vie, n'a pas le temps pour entretenir la tristesse. La tristesse. Jésus n'était souvent pas triste. Les seules fois où on l'a vu exprimer certaines tristesses, certaines, voilà, quelque chose qu'il n'a pas aimé, c'était pendant que Marie et Marthe et tout ce qui était là était évolué dans l'incrédulité. Et la Bible a dit, Jésus a pleuré. Mais de manière générale, Jésus ne vivait pas de manière triste. Peu importe ce qu'on faisait à son endroit, vous êtes d'accord que pendant qu'il faisait son ministère, il avait tellement de positions. Il y a ses frères qui ne croyaient pas en lui. Il y a les pharisiens qui le combattaient, les sacrificateurs de l'époque. Il y avait plein de personnes qui ne l'aimaient pas. Hormis le peuple, une partie du peuple qui admirait son ministère. Il avait beaucoup d'opposition. On voulait même le tuer et plein d'autres choses. Vous imaginez ce que tu as créé, tu viens à leur secours et non seulement ils te rejettent, mais ils veulent t'éliminer, comme ils ont eu à le faire envers d'autres prophètes. Vous devez être normalement triste. Et la Bible a dit, et il est venu vers ceux qui lui appartiennent, mais ils ne l'ont pas reçu. Ouais. Donc, il devait normalement vivre dans la tristesse, mais Jésus n'a jamais entretenu de la tristesse. Mais parce qu'il était sur la voie de reconstruire la nouvelle créature, c'est-à-dire il était sur la voie de réparer les torts que l'homme a causés à cause de sa désobéissance dans le jardin d'Éden, dans le jardin, oui, d'Éden. Il fallait qu'il vive et expérimente tout ce que l'homme a vécu après le péché. Effectivement, après le péché, la peur s'est installée et des différents états d'âme. Et l'un de ces états d'âme, c'est ce que Jésus est en train de vivre ici, la tristesse dans l'âme. Et pourquoi est-ce qu'il le vivait? Il vivait la tristesse dans l'âme pour que toi et moi, nous ne soyons pas victimes de cet état d'âme-là. Que nous n'ayons, peu importe ce qui nous arrive dans cette vie, que nous n'entretenions pas la tristesse dans l'âme, que nous n'en soyons pas la proie de cet état d'âme, que nous ne soyons pas victimes de cet état d'âme qui est la tristesse. Et on peut être triste pour beaucoup de raisons. Beaucoup, vraiment, beaucoup de raisons peuvent rendre quelqu'un triste. Avant, on est triste sans même connaître la raison, la cause de cette tristesse-là. Mais ce n'est pas là ta portion. Pourquoi? Jésus a été victime de cette tristesse dans l'âme pour que toi et moi, nous ayons nos âmes restaurées. Et vous allez constater que dans les épîtres, lorsqu'il s'agissait de parler à la nouvelle créature qui est le chrétien, on ne l'a jamais encouragé d'évoluer dans la tristesse. Ça veut tout simplement dire que et peu importe ce que tu vis, tu n'as pas tout le temps à aller vers Dieu dans la tristesse. Tu pleures un peu, tu pries un peu. C'est pas ça la nouvelle créature.
la nouvelle créature, Jésus a subi sa tristesse pour que lui, il vive constamment dans la joie. Vous allez vous analyser la prière que Paul a ici, la prière inspirée de Paul dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 9 en an. Vous allez voir que vers la fin de cette prière-là, il dit, afin que vous soyez toujours euh, euh, persévérant, patient, vous soyez toujours en joie et persévérant et patient. Ouais, toujours en joie, toujours en joie. C'est là l'une des prières qu'il a fait là. Et ça c'est la vie du croyant, c'est la vie du chrétien, c'est la vie de la nouvelle créature qu'il était en voie de créer au travers de ce scénario d'événements qu'il allait connaître. Il a commencé par traiter des états d'âme des hommes dans le jardin d'Éden. Ici, il était triste pour que toi et moi, nous ne soyons pas tristes. Peu importe ce que nous vivons, peu importe la situation qui croise nos chemins, nous n'avons pas à être tristes parce qu'il a payé le prix de la tristesse à notre place. Que le Seigneur te bénisse. Communie avec cette souffrance, je voudrais dire que je l'échange, je mange de là, je trouve ma nourriture là. Et quand, pour permettre à ce que je puisse jurer de cela, je l'intériorise, je médite ce verset, je médite et je le mets dans ma bouche. Je le dis de temps en temps, merci Père, merci Seigneur, parce que dans le jardin de Gethsemane, tu as pris ma tristesse afin que je vive dans la joie. Et je le dis constamment. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de communier avec sa souffrance. Il a souffert de cela pour que moi, je n'en souffre plus, pour que toi, tu n'en souffres plus. Il a pris cette tristesse dans le jardin de Gethsemane. Que le Seigneur te bénisse.